Le jour où tu as failli tout abandonner. Dieu regardait, et au lieu de pleurer, il a souri, parce qu'il savait quelque chose que tu ignorais encore. Ce que tu as fait aujourd'hui vient de faire rire Dieu. D'un rire de victoire. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie d'un groupe rare, une catégorie d'âmes que le monde ne comprend pas encore. Tu es peut-être quelqu'un qui ressent des choses que les autres ne ressentent pas. Quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Quelqu'un qui a souffert en silence, porté des fardeaux invisibles, traversé des nuits que personne ne connaît. Tu t'es souvent demandé, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est-elle si différente? Pourquoi est-ce que je me sens seul, même entouré de monde? Cet espace a été créé pour toi, pas pour tout le monde. Pour toi, il y a des jours où tu doutes, des jours où la fatigue prend le dessus, des jours où tu t'es dit que tu n'en pouvais plus. Peut-être que ce matin encore, tu as lutté contre une pensée sombre, une peur persistante, un sentiment d'échec. Peut-être que tu as fait quelque chose de petit, quelque chose que personne n'a vu. Tu as choisi de te lever quand même, tu as choisi de continuer, même sans savoir pourquoi. Tu as murmuré une prière dans le noir, tu as refusé de baisser les bras. Et tu ne sais pas à quel point ce geste-là, ce tout petit geste, a changé quelque chose dans les sphères célestes. Le coût de ta fidélité silencieuse est réel. Et il ne passe pas inaperçu. Ce que tu as fait aujourd'hui, peu importe ce que c'était, a fait rire Dieu, pas d'un rire moqueur, d'un rire de père fier, d'un rire de guerrier qui voit son enfant se battre avec courage, d'un rire de victoire anticipée, parce que ce que l'ennemi croyait être ta défaite vient de se retourner contre lui. Tu es un chosen one, un élu, et les élus ne vivent pas comme tout le monde. Ils portent plus, ils voient plus, et ils sont appelés à plus. Abonne-toi maintenant, parce que ce canal était ton espace. Un espace de révélation, de prière et de transformation. Chaque vidéo a été conçue pour toi, l'âme qui cherche, qui se bat, qui croit encore. Active la cloche pour ne manquer aucun message et écris « Je suis choisi » dans les commentaires pour activer une couverture spirituelle sur ta vie. À partir de ce moment, dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi Dieu rit. Tu vas découvrir les 10 vérités cachées sur les Chosen Ones. Et tu vas repartir de cette vidéo différent, plus léger, plus certain, plus fort. Reste avec moi. Tu n'es pas brisé, tu es préparé. Ce que le monde appelle tes failles, Dieu les appelle tes fondations. Tu n'as pas été brisé, tu as été taillé. Depuis combien de temps portes-tu ce poids intérieur? Peut-être depuis l'enfance, peut-être depuis une trahison, une perte, un deuil. Tu as grandi avec le sentiment d'être différent, d'être trop sensible, trop intense, trop seul. Les autres semblaient avancer facilement. Toi, tu portais quelque chose que tu ne savais même pas nommer. Ce n'est pas un défaut. C'est une marque. Les élus de Dieu ne reçoivent pas un chemin facile. Ils reçoivent un chemin qui les forme. La douleur que tu as traversée n'était pas une punition divine, c'était une école. Chaque épreuve t'a appris quelque chose que personne d'autre ne pouvait enseigner. Les nuits de larmes t'ont donné une profondeur d'empathie que les gens qui n'ont jamais souffert ne possèdent pas. Les trahisons t'ont appris à discerner les esprits, à reconnaître le vrai du faux. Les périodes de désert t'ont appris à trouver Dieu là où rien d'autre n'existe. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une formation. Dieu ne prépare pas les élus dans des salles de conférences confortables. Il les forme dans les creusets. La révélation d'aujourd'hui. Tout ce que tu as traversé avait un but. Dieu a regardé chaque nuit que tu as vécue dans les larmes. Il a vu chaque moment où tu voulais abandonner et où tu as choisi de rester. Et il a dit, celui-là, je peux lui confier ce que je n'aurais jamais confié à quelqu'un qui n'a pas connu la souffrance. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu acceptes de voir ta douleur passer comme une préparation divine. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de la honte sur ta vie. Laisse Dieu transformer chaque blessure en bénédiction. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas un accident. Tu es précisément là où Dieu t'a voulu, pour ce moment. Et ce que tu as fait aujourd'hui, résister, croire, avancer, vient de confirmer que la préparation est terminée. La manifestation commence. Les Chosen Ones portent ce que les autres refusent. Il y a des charges que Dieu ne confie pas à tout le monde, seulement à ceux dont il sait qu'ils peuvent les porter et les transformer en lumière. Tu portes peut-être la souffrance d'une génération entière. Tu portes les prières de ta lignée, les larmes de ta mère, les rêves avortés de ton père. Tu portes des demandes que tu n'as même pas formulées consciemment, mais que l'Esprit de Dieu a déposées dans ta vie. Les Chosen Ones ne portent pas seulement leur propre destinée. Ils portent celle de ceux qui viendront après eux. Et ça
Ça pèse lourd. Il y a des nuits où le poids de ce que tu portes te semble injuste. Tu vois des gens autour de toi qui vivent légèrement, sans se poser de questions, sans chercher plus profond, et tu te demandes « Pourquoi est-ce que je ressens tout si intensément ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement être normal ?» La réponse est simple et profonde à la fois. Parce que tu n'as pas été créé pour la moyenne, tu as été créé pour l'extraordinaire. Et l'extraordinaire a un coût. Les porteurs d'onction portent plus que les autres. C'est le signe, pas le problème. Aujourd'hui, comprends ceci. Le poids que tu ressens n'est pas une malédiction. C'est une confirmation. Dieu ne charge que ceux dont il sait qu'ils peuvent porter. Et il ne te laisse jamais porter seul. Chaque fardeau que tu portes, il le tient aussi avec toi. Tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Tu ne l'as jamais été. Tape « porteur de lumière » dans les commentaires pour libérer le poids que tu portes depuis trop longtemps. Laisse Dieu prendre la partie que tu n'as pas à porter seul. Ce que tu portes va devenir un pont. Un pont que d'autres traverseront un jour pour accéder à leur liberté. Tiens bon, ce n'est pas pour rien, ce n'est jamais pour rien. Dieu t'a vu quand personne d'autre ne regardait. Il y a un moment dans ta vie où tu étais seul, vraiment seul, et quelqu'un regardait. Ce quelqu'un, c'était Dieu. Rappelle-toi ce moment, cette nuit dans ta chambre, cette promenade solitaire, ce moment dans les toilettes, à essayer de ne pas craquer. Ce repas mangé seul, cette décision difficile que tu as dû prendre sans conseiller, sans soutien, sans filet de sécurité. Tu étais seul, et pourtant, quelque chose t'a tenu, une force invisible. Une présence que tu ne pouvais pas expliquer rationnellement. C'était lui. Le monde t'a peut-être ignoré. Les gens ont peut-être raté qui tu es vraiment. Ceux à qui tu faisais confiance t'ont peut-être tourné le dos. Peut-être que tes victoires intérieures n'ont jamais été célébrées. Peut-être que tes batailles ont été menées dans l'ombre, sans témoins, sans applaudissements. Et ça fait mal. L'invisibilité fait mal. Ne pas être vu par ceux que tu aimes, ne pas être reconnu à ta juste valeur. C'est une douleur réelle. Mais voici ce que tu dois comprendre. L'invisibilité aux yeux du monde ne signifie pas l'invisibilité aux yeux de Dieu. Dieu t'a vu, il te voit. Il voit chaque larme que tu as retenue pour ne pas inquiéter les autres. Il voit chaque prière murmurée dans le silence de la nuit. Il voit chaque effort que tu fais pour continuer à avancer malgré tout. Et il dit aujourd'hui, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Écris « Je suis vu » dans les commentaires si tu as besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Laisse cette déclaration briser le sentiment d'invisibilité pour toujours. Le regard de Dieu sur ta vie est plus puissant que l'indifférence de tous les hommes. Et aujourd'hui, ce regard s'est posé sur toi avec fierté, parce que ce que tu as fait, continuer à croire, continuer à avancer, a attiré son attention de façon extraordinaire. Le rire de Dieu n'est pas contre toi. Il est pour toi. Quand Dieu rit, les cieux tremblent, et aujourd'hui, il rit. Non pas de toi, mais de ce que l'ennemi croyait avoir accompli contre toi. Le psaume 2 parle de celui qui siège dans les cieux et qui rit. Ce rire n'est pas de la moquerie, c'est le rire d'un roi qui voit ses ennemis essayer d'arrêter ce qu'il a déjà décidé, ce que l'ennemi t'a fait ces derniers mois, les doutes qu'il a semés, les peurs qu'il a cultivées, les obstacles qu'il a dressés. Dieu le regarde. Et il rit, parce que tout ce que l'ennemi a mis en place vient de se retourner contre lui. Il y a peut-être eu des attaques dans ta vie récemment. Des mauvaises nouvelles, des portes qui se ferment, des relations qui s'effondrent, des rêves qui semblent mourir. Et tu t'es peut-être demandé, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce qu'il voit ce que je vis? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? L'ennemi voulait que tu poses ces questions, parce que le doute est son arme principale. Mais voici la vérité. Chaque attaque qui s'est abattue sur toi prouve que tu es une menace. On n'attaque pas ce qui ne vaut rien. Ce que tu as fait aujourd'hui, résister à la tentation de douter, choisir de croire encore, vient de retourner le jeu. L'ennemi pensait te détruire. À la place, il t'a fortifié. Dieu regarde ça. Et il rit du rire de victoire, parce que le plan ennemi vient d'échouer. Encore une fois, tape « victoire » dans les commentaires pour prendre position sur le camp gagnant. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Le rire de Dieu est ton bouclier. Ce qui était une attaque devient une accélération. Ce qui était un obstacle devient une catapulte. Reste dans la foi. La victoire est déjà décidée. L'isolement des élus. Pourquoi tu ne t'intègres nulle part? Tu t'es toujours senti en décalage. Même dans les foules, même avec des amis, comme si tu appartenais à un autre monde. Et si c'était vrai? Depuis l'enfance, tu as remarqué que tu étais différent. Tu ne riais pas des mêmes choses.
Tu t'ennuyais dans des conversations que tout le monde semblait trouver passionnantes. Tu cherchais quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus significatif, et tu ne le trouvais pas. Alors tu t'es adapté, tu as joué le jeu. Tu as souri quand il fallait sourire, mais intérieurement, tu savais que tu n'étais pas à ta place. Cet isolement peut devenir douloureux. La solitude des élus est réelle, quand tout le monde autour de toi semble se satisfaire de superficialité, et que toi, tu as faim de profondeur. Il y a une solitude particulière dans ça. Tu as peut-être essayé de te conformer, de te fondre dans la masse, de te dire que tu étais trop intense, trop compliqué, trop pétoméate, et trop indifférent. Et peut-être que quelqu'un t'a même dit « Arrête de te prendre au sérieux, vis simplement », mais tu ne pouvais pas, parce que quelque chose en toi savait que tu étais fait pour plus. La révélation, tu ne t'intègres pas parce que tu n'es pas fait pour t'intégrer. Tu es fait pour élever. Les élus ne s'intègrent pas au système du monde. Ils les transforment. Ton décalage n'est pas une anomalie, c'est ta vocation qui se manifeste. Et aujourd'hui, Dieu te dit, reste différent. Ta différence est ton pouvoir. Écris, je suis différent, et c'est ma force, dans les commentaires pour déclarer ta singularité devant les cieux. Embrasse ton isolement, pas comme une condamnation, mais comme une vocation. Les prophètes vivaient dans le désert. Les apôtres étaient incompris. Les transformateurs de monde sont toujours seuls. Avant l'heure. Ton heure vient, les signes que tu es un élu de Dieu en ce moment. Il y a des signes que Dieu place sur la vie de ceux qu'il a choisis. Et si tu te reconnais dans ce qui suit, alors cette vidéo n'est pas un hasard. Les Chosen Ones partagent des caractéristiques communes, non pas parce qu'ils se sont choisis eux-mêmes, mais parce que Dieu les a formés de façon similaire. Tu ressens peut-être une profonde sensibilité aux injustices du monde. Une empathie qui va au-delà du normal, un désir ardent de voir les choses changer, une faim spirituelle que rien dans le monde matériel ne peut satisfaire. Ces traits ne sont pas des faiblesses. Ce sont des marqueurs de l'onction, mais ces mêmes traits peuvent devenir des zones de souffrance si tu ne sais pas qui tu es. La sensibilité peut devenir de l'anxiété, l'empathie peut devenir de l'épuisement émotionnel, le désir de changement peut devenir de la frustration paralysante, la faim spirituelle peut devenir du désespoir si tu ne la nourris pas. De la bonne source, l'ennemi. Prends ces dons et essaie de les transformer en prison. Il retourne tes forces contre toi. Mais aujourd'hui, la reconnaissance arrive. Tu peux nommer ce que tu es. Tu peux comprendre pourquoi tu fonctionnes comme tu fonctionnes. Tu n'es pas trop sensible. Tu es prophétiquement attentif. Tu n'es pas trop intense. Tu es passionnément dévoué. Et ce que tu as fait aujourd'hui, chercher Dieu, chercher des réponses, regarder cette vidéo, prouve que tu marches vers ton identité véritable. Tape « Je m'accepte » dans les commentaires pour recevoir la révélation complète de qui tu es aux yeux de Dieu. Les signes sont là, l'isolement, la sensibilité, la faim spirituelle, le sentiment d'un appel plus grand. Ce sont des confirmations, pas des malédictions. Et Dieu rit de victoire parce que tu commences à te reconnaître. Ce que tu as fait aujourd'hui dans le monde spirituel, tu n'as peut-être fait qu'une chose ordinaire aujourd'hui, mais dans les sphères spirituelles, ce que tu as fait vient de produire quelque chose d'extraordinaire. Il faut comprendre que le monde visible et le monde invisible sont connectés. Chacun de tes choix, chacune de tes décisions, chacune de tes pensées, produit un effet dans les deux dimensions. Quand tu choisis de croire malgré les circonstances, tu n'es pas seulement en train de gérer tes émotions. Tu es en train de faire une déclaration dans les sphères spirituelles. Tu es en train de placer un drapeau. Il y a eu une bataille pour ton âme aujourd'hui. Peut-être que tu ne l'as pas ressenti consciemment. Peut-être que ça s'est manifesté comme de la fatigue, une irritabilité inexpliquée, une envie de tout laisser tomber. Ces symptômes ne sont pas toujours physiques ou émotionnels. Parfois, ils sont spirituels. L'ennemi sait que si tu continues à avancer, si tu continues à croire, les conséquences pour son royaume seront dévastatrices. Alors il pousse, il essaie de te ralentir, de te décourager, de te faire baisser la garde. Et pourtant, tu es là, tu continues. Tu cherches Dieu, et cette persistance vient de produire une victoire que tu ne verras peut-être pas aujourd'hui, mais qui se manifestera dans ta vie prochainement. Ce que tu as fait aujourd'hui a eu un impact cosmique. Dieu en rit de joie. Écris. Impact cosmique. Dans les commentaires pour sceller dans le spirituel ce que tu viens d'accomplir. Ta foi d'aujourd'hui porte des fruits éternels. Chaque acte de foi, même minuscule, même invisible, produit des ondes dans l'invisible. Tu ne seras jamais entièrement conscient de tout ce que tu mets en mouvement quand tu choisis Dieu. Mais lui, il le voit et il sourit. L'onction qui change de saison. Tu entres dans quelque chose de nouveau. Il y a des saisons dans la vie des élus.
Et si tu ressens que quelque chose est en train de changer en toi, tu as raison, tu entres dans une nouvelle saison. Dieu opère par saison. L'hiver spirituel, la période de silence, d'attente, de formation cachée, le printemps, les premières manifestations de la grâce, l'été, la pleine manifestation de la destinée, l'automne, la récolte des semences plantées dans la douleur. Tu as peut-être passé un long hiver, un long silence, une longue attente, et tu te demandes si quelque chose va enfin se passer. L'attente des élus est l'une des épreuves les plus difficiles. Tout semble figé, tout semble en pause. Tu vois d'autres avancer, être bénis, voir leurs prières exaucées, et tu te demandes, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qui me retient? L'attente n'est pas un abandon. L'attente est une préparation. Dieu ne te fait pas attendre parce qu'il t'a oublié. Il te fait attendre parce que ce qu'il prépare pour toi nécessite une préparation de toi. La nouvelle saison arrive. Les signes sont là. Cette vidéo est l'un d'eux. Le fait que tu te reconnaisses dans ces paroles est un signe. Le fait que tu aies ressenti quelque chose en regardant cette vidéo est un signe. La saison change et ce que tu as fait aujourd'hui a activé le déclenchement de ta nouvelle saison. Tape « Nouvelle saison » dans les commentaires pour aligner ton esprit avec ce que Dieu prépare. Déclare que tu es prêt à recevoir ce qui vient. La nouvelle saison n'arrive pas toujours avec des trompettes. Parfois, elle arrive comme un murmure, un changement intérieur subtil, un espoir qui revient sans raison apparente. Fais confiance à ce que tu ressens. Tu entres dans quelque chose de nouveau, ce que Dieu veut te dire aujourd'hui directement. Si Dieu pouvait te parler directement en ce moment, face à face, qu'est-ce qu'il dirait? Je vais te transmettre ce message, prépare ton cœur. Dieu parle. Il a toujours parlé, pas toujours avec une voix audible, mais à travers des rencontres, des vidéos, des livres, des personnes, des circonstances. Le fait que tu aies trouvé cette vidéo aujourd'hui, au moment exact où tu en avais besoin, n'est pas un algorithme. C'est une orchestration divine. Dieu t'a guidé jusqu'ici, parce qu'il a quelque chose à te dire. Peut-être que tu as l'impression que Dieu ne te parle plus, que le ciel est fermé, que tes prières montent mais ne trouvent pas de réponse, que tu lis la Bible mais les mots restent froids. Ce silence peut être terrifiant pour un élu, parce que tu te souviens de l'époque où sa présence était tangible, où tu entendais clairement, où la direction était évidente. Et maintenant, silence. Mais même dans le silence, Dieu est au travail. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. Et aujourd'hui, il brise ce silence. Il te dit, « Je t'ai vu, je connais chaque nuit que tu as passée à te demander si j'étais encore là. Je connais chaque doute que tu n'as pas osé formuler, et je veux que tu saches, je n'ai jamais été absent, j'étais là dans ton silence, je serai là dans ta victoire. » Écris « Je t'entends Seigneur » dans les commentaires pour ouvrir ton cœur au message de Dieu aujourd'hui. Ce simple geste peut changer la trajectoire de ta semaine. Dieu te parle aujourd'hui. Et le message est simple. Tu es aimé, tu es vu, tu es choisi. Le reste, les détails de ta vie, les problèmes concrets, il les gère. Ton seul rôle est de croire, et tu le fais. C'est pour ça qu'il rit de victoire. Prière finale et activation pour les Chosen Ones. Nous allons terminer par quelque chose de sacré. Une prière, pas une prière récitée mécaniquement, une prière de guerre. Une prière d'activation. Prépare-toi. Cette prière a été construite pour les élus, pour ceux qui ont traversé la tempête et qui sont encore debout, pour ceux qui ont douté, mais qui ont choisi de croire, pour ceux qui se sont sentis invisibles, mais qui sont désormais vus. Si tu es toujours là après cette vidéo, c'est que quelque chose en toi répondait à ce message. Quelque chose en toi reconnaissait sa propre identité. Et maintenant, il est temps de sceller ça dans la prière. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que par la prière. Des chaînes qui ne tombent que quand on les nomme devant Dieu. Des bénédictions qui attendent que tu ouvres la main pour les recevoir. Peut-être que tu n'as pas prié depuis longtemps. Peut-être que la douleur a rendu la prière difficile. Peut-être que tu te sens indigne, mais sache ceci. La prière de l'élu ne dépend pas de ta dignité propre. Elle repose sur la grâce de celui qui t'a choisi avant que tu sois né. Mets ta main sur ton cœur, répète après moi. Seigneur, je me présente devant toi, tel que je suis. Avec mes blessures, mes doutes, mes peurs, mais aussi avec ma foi, cette foi qui a refusé de mourir malgré tout ce que j'ai traversé. Je déclare aujourd'hui que je suis un élu, que ma vie a un sens, que chaque épreuve était une préparation et non une punition. Brise les chaînes de l'invisibilité, du doute, de la honte. Ouvre les portes qui m'appartiennent selon ta volonté. Je reçois ta victoire. Je reçois ta joie. Je reçois l'activation de ma destinée. En ton nom. Amen. Final tape. Amen.
et je reçois dans les commentaires pour sceller cette prière. Et si cette vidéo t'a touché, envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais jamais quelle vie tu peux changer avec un simple partage. Tu es un chosen one. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la flatterie, c'est une réalité spirituelle que Dieu a confirmée aujourd'hui. Ce que tu as fait, regarder jusqu'au bout, prier, croire, a fait rire Dieu de victoire. Et ce rire résonne pour toi. Abonne-toi, partage, et reviens, parce que la prochaine vidéo continue ce voyage. À très bientôt.